Ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est d'être dans la préoccupation du terrain. La mission des CLI et de l'Ancli, c'est de pouvoir être en contact avec le public, le grand public, d'informer le grand public et de faire remonter au niveau national, où on est à Paris, les préoccupations du terrain pour obtenir une réponse. On se sert essentiellement de street porteurs pour nous rendre sur les marchés, pour pouvoir sensibiliser le grand public. Nous avons toujours besoin de nous retrouver, de nous rassembler, de partager la richesse de nos expériences, chacun sur nos territoires. C'est ce qui est ressorti d'ailleurs ce matin très clairement, ne serait-ce que sur le sujet de la distribution des comprimés d'iode. Continuer à assurer la surveillance radiologique du territoire et à maintenir notre capacité d'intervention en situation d'urgence radiologique. Le public a été réceptif, il y avait des questions qui étaient émises et effectivement on a le pluralisme qui a pu s'exprimer et à mon avis c'était ce qui est le plus important dans ce genre d'assemblée. Les animateurs ont réussi à faire cette osmose entre les gens qui étaient sur scène et le public. Vous qui officiez bénévolement, si j'ai compris la plupart du temps dans les CLI, vous inscrivez votre action vis-à-vis de cette notion un peu nouvelle mais qu'on impose un peu partout de la résilience. C'était très instructif. J'ai noté que les CLI font preuve d'une grande inventivité et ingéniosité pour faire leur travail d'information et de dialogue avec essentiellement les habitants qui habitent autour des installations nucléaires du pays. Je souhaite qu'elles aient les moyens de continuer d'assurer leur mission. On va s'inspirer de vos propos, Monsieur Lenné. Merci. Nous avons fait la même expérience et je peux vous dire qu'on a doublé la présence des visiteurs sur notre stand. C'est vraiment du concret, c'est du terrain. C'est des témoignages qui peuvent nous servir à mettre en œuvre sur nos propres CLI des moyens d'intéresser le grand public, en fait, de l'amener à se mobiliser autour de la question de la sûreté nucléaire. Effectivement, les glaciers, le manteau neigeux, ils permettent de stocker en hiver, déstocker en été. Mais on a aussi un effet de château d'eau, du relief. Et donc, quand on a des lacs ou des barrages, ils peuvent aussi en fait permettre de stocker l'eau en altitude quand on a des événements de pluie intense qui peuvent également augmenter. C'était effectivement ma première réunion des CLI, un temps fort. Sans surprise, j'y ai retrouvé ce que j'y attendais, c'est-à-dire une très grande qualité d'échange, avec un grand respect, le partage des expériences, et j'ai vu à quel point c'était précieux. J'y ai retrouvé également une grande diversité, que l'on soit élu et les élus sur le terrain, ils sont primordiaux parce que c'est eux qui sont en face de leurs administrés, mais également le tissu associatif, les exploitants et tous les acteurs de la régulation du nucléaire. Et enfin, j'y ai retrouvé ce qui est également très important et un enjeu premier des CLI, l'incarnation des territoires. C'est très précieux d'avoir ce temps d'échange entre CLI, entre territoires, et puis entre les CLI et la SNR au service de la sûreté et de la radioprotection. C'est une 37e conférence de CLI excellente et je suis persuadé, comme je l'ai dit au président de la SNR, que pour une première, il est satisfait et que l'important pour nous, c'est qu'on continue ensemble pour notre bien commun qui est la sûreté du nucléaire.